Cinquième conseil, attention aux perturbateurs endocrinien. Alors un perturbateur endocrinien, c'est un élément chimique qui va perturber le fonctionnement normal de nos hormones. Il faut donc forcément réduire le plus possible votre exposition à ce type d'éléments nocifs. Et pour cela, il faut privilégier les aliments bruts et non transformés aux plats très transformés et industriels. Attention aussi au plastique que vous allez utiliser, aussi bien dans vos shakers que dans vos boîtes où vous stockez la nourriture au frigo ou pour faire chauffer au micro-ondes. Attention par exemple à ce que ce soit sans bisphénol A. Sixième conseil, les vitamines et minéraux. Et oui, plusieurs vitamines et minéraux vont entrer en jeu pour optimiser la production naturelle de testostérone par votre corps. Il y a notamment le zinc, le magnésium, la vitamine B6 et la vitamine D. Et donc forcément une carence dans ces minéraux et donc forcément une carence dans ces vitamines et minéraux va entraîner une chute de votre testostérone. C'est pour ça qu'un apport quotidien en fruits et légumes est indispensable. Malheureusement, c'est rarement suffisant. Donc un bon multivitamine peut être une très bonne idée, tout comme par exemple la prise d'un produit de type ZM1 ou ZMB qui est une association de zinc et de magnésium pour justement améliorer la testostérone. Ça a aussi un impact d'ailleurs intéressant sur le sommeil, le stress, etc. comme tous les produits qui contiennent du magnésium. Et bien sûr, c'est un type de produit qu'on propose sur notre boutique. Et là, je ne vais pas parler des compléments vraiment dédiés normalement à la production de testostérone type Tribulus parce que ça globalement, ça marche pas.